Madame, Monsieur, merci de rester à notre compagnie. C'est New World Forum. Nous parlons du Togo et des prochaines élections locales. C'est prévu pour le 30 juin avec deux invités. Pascal Yigbe, il est le secrétaire général adjoint du mouvement du peuple pour la liberté. Il est candidat dans la circonscription de Sagbado. Et puis Bineng Kolani, candidat indépendant, candidat de la liste Mouvement pour la citoyenneté togolaise, candidat donc indépendant pour ces locales dans Agoué 1. C'est exactement ça. Exactement ça. Ouais. Oui. Alors, pour cette seconde partie, je voudrais avoir votre compréhension de ce qu'on appelle décentralisation, les enjeux de ces élections locales, parce qu'il vous est revenu plusieurs fois que les citoyens n'ont pas une compréhension approfondie de ce qui se joue actuellement. Je commence avec vous, Pascal Yigbe. Que comprenez-vous de cette décentralisation? En quoi elle est importante pour vous? La décentralisation, je ne voudrais pas employer des termes plus lourds au commun des mortels pour comprendre, mais je dirais que c'est la gouvernance à proximité. Que le citoyen même s'intéresse à sa chose, qu'il gère sa commune ou bien son environnement immédiat comme il l'entend à la meilleure des manières. C'est également ramener le gouvernement national aux portées des citoyens. C'est encore restreindre comme une représentation en fait du gouvernement proche du citoyen. Le maire dans la commune, en quelque sorte, je ne dis pas que c'est ça, mais je suis en train d'expliquer, en quelque sorte, c'est comme si c'était le président de la commune. Et avec ses autres conseillers, c'était comme si c'était les ministres. Les élus. Qui doivent, oui, les élus, ils dirigent la commune ensemble. Donc, ils représentent, au fait, la gouvernance à leur niveau et ils peuvent facilement avoir ce contact-là que les dirigeants, c'est-à-dire le président et ses ministres, ne peuvent pas facilement avoir. Donc, il y a également cet échange, il y a cette cordialité qu'avaient nos aïeux, nos parents, là-bas par là, sur laquelle on tranchait les affaires, où on peut facilement écouter un citoyen, raisonner, et après que le chef ait pris une décision, donc ces choses peuvent encore revenir, ou au niveau de MPS, c'est ce que nous prévoyons faire, permettre aux citoyens, lors des débats publics, d'exprimer réellement leurs besoins. Et pas que un ministre reste dans un bureau, on rapporte, et l'information est dénaturée. Donc, bref, la décentralisation permet juste aux citoyens de plus s'imprégner de sa commune, de la gestion de sa cité. Bineng Kolani. Mais ce qu'il vient de dire, c'est une réalité. Mais vous savez, c'est la base. Hein. C'est comme, c'est plus simple pour dire que c'est le développement à la base. Ça veut dire, c'est une collectivité qui est bien délimitée, qui choisit ses autorités, qui est disponible pour les servir. Donc, pour les servir pour leurs besoins quotidiens. Hein, l'état civil, le logement, l'équipement, l'école, la santé. Donc, il est là pour les servir. Mais c'est pourquoi, pour ces enjeux électoraux dans notre pays, tous ceux qui veulent postuler n'ont qu'à savoir est-ce que vous êtes disponible pour servir votre collectivité. La disponibilité. Mais quand vous n'êtes pas disponible, ce n'est pas la peine de vous aventurer. Parce que là, votre porte est ouverte 24 heures sur 24 heures, votre portable est ouverte 24 heures sur 24 pour écouter la population. C'est ensemble que vous allez gérer la commune. Mais il vous donne la force, cette autorité, de comprendre leurs difficultés et comment les gérer. Il venait de dire quelque chose qui est important. Le maire, c'est comme le chef de l'État de la commune. Maintenant, les conseillers, c'est comme les élus. C'est ensemble que vous allez s'asseoir pour définir les besoins des uns des autres. Et avec la population, même voir les chefs de quartier et consorts, même les chefs traditionnels. Donc c'est très important pour notre pays de le faire. C'est parce que nous, cette population n'a pas eu la chance d'avoir des maires, même si on nous dit qu'il y a 30 ans, on n'a pas organisé ces élections. C'était organisé comment? Avec le parti unique. Les gens on ne s'est pas battus. Donc au Togo, il n'y a jamais eu des élections locales. Et proprement dit, c'est la première fois dans notre histoire, sur la terre de nos aïeux, c'est la première fois qu'on organise des élections municipales pour où il y a la pluralité des candidats. Donc, nous allons y essayer. C'est pourquoi je dis sur votre plateau ici, tous ceux qui postulent n'ont qu'à savoir qu'ils seront disponibles pour écouter la population et il y aura une transparence de la gestion de ce que vous faites. Donc, si vous êtes incapable de le faire, ce n'est pas la peine d'aller. Ce n'est pas la peine. Parce qu'on peut savoir d'avance qu'on est
pas en mesure de remplir ces fonctions. Oui, sur la tête, nous voyons comment est-ce que... Surtout, c'est pourquoi je disais, si votre chaîne, que pour les élections locales, il fallait éviter les partis politiques et de ne pas s'aventurer. Parce que quand eux, ils vont, c'est pour les intérêts de leur parti. C'est ce qui est dangereux. Or, ici, c'est l'intérêt de la population. Hein, vous avez vu même au niveau de l'Assemblée, sur les élus, quand ils vont, ils ne regardent pas l'intérêt général, c'est pour l'intérêt de leur parti, ce qui est très dangereux. Ici, il n'y a pas question de parti politique, c'est la population, c'est la commune. C'est l'intérêt général de la commune. Donc, il n'y a pas que tel citoyen de tel parti, il n'y a pas que tel citoyen de tel bord, il n'y a pas que tel citoyen de telle ethnie, il n'y a pas que tel citoyen de telle obédience religieuse et consort. Tout le monde qui se situe sur votre territorial, vous êtes obligé de les écouter et de les apporter les solutions à leurs besoins. Et puis, à ce niveau, quand on dit porter des solutions, donc il faut avoir cette idée, cette génie-là, le génie, parce que quand on parle de la politique, qui a pour définition une science, et là, il faut avoir l'art de donner vite des solutions spontanées et rapides à cette population. Oui. Mais est-ce que ces élections, dans la mesure où c'est une forme de déconcentration, de décentralisation du pouvoir central, est-ce que ces élections ne portent pas en elles des germes de conflit? Parce que les territoires des collectivités sont gérés aussi par les préfets, sont gérés par les CDQ, les comités villageois de développement, les chefs traditionnels. Est-ce que la loi est assez claire? Est-ce que chacun connaît ses cahiers de charges? Est-ce qu'il n'y aurait pas des conflits de compétences demain au niveau des collectivités locales? Je dirais qu'il ne devrait pas y avoir, puisque quand le maire est élu et que son bureau est établi, le préfet n'a plus à gérer les problèmes de terrain. Il n'a plus à gérer ce genre de soucis. C'est parce que, à défaut de ces élections-là, que beaucoup de choses ont été faites de par le passé. On ne pouvait pas rester dans le vide. Oui, mais est-ce que vous savez exactement les pouvoirs qui sont transférés aux collectivités locales? Parce que... Oui, mais je n'ai pas les tests à vous citer ici tout de suite. Mais je sais, par rapport à tout ce que j'ai lu, que le préfet, par exemple, ne représente que le président de la République dans la commune. Il a un œil regardant sur la manière dont les choses se font. Le préfet ne donne pas d'ordre. Donc le maire également, son cahier de charges, il sait ses attributions et ses charges, il le sait bien. Donc les CDQ et les comment appelle-t-on, les chefs traditionnels ne sont pas sur le même terrain, c'est-à-dire le même terrain de conflit pour dire qu'il y aura le conflit d'intérêts. Non, il n'y en a pas. Oui, mais parce qu'il n'y avait pas ces élections locales qui avaient cette CDQ consort que le pouvoir a coopté pour faire ces malins. Sinon, il n'y aura pas de conflit. Mais selon notre code et selon les tests, il y aura conflit. Il y a sa porte, ses propres gemmes, surtout au niveau des préfets. Parce que quand vous voyez, ceci va poser problème parce avec les partis politiques. C'est pourquoi il fallait éliminer les partis politiques. Vous voyez, parce que vous avez vu, si on donne l'exemple du Cameroun, il y a des milieux où c'est des partis de l'opposition qui ont gagné des mairies. Et quand il a cette puissance de bien développer des choses, et vous voyez, le parti au pouvoir n'est pas content, il s'assoit ses forces et puis il amène une administration pour chapeauter. Donc les tests, là aussi, on a ce problème. Bien sûr que quand vous faites votre budget, vous allez porter ça à la connaissance du préfet. Pourquoi? Si vous êtes responsable, vous êtes élu par la population. Donc, le préfet, il est représentant de l'administration. Dans notre code électoral, même les préfets devaient être élus, et puis les régionaux aussi. Mais ici, non, on a banni ça. Donc, tôt ou tard, nous allons corriger ce genre de choses. Il ne faut pas s'en faire. L'essentiel qu'on ait à ces élections, il y a beaucoup de choses qui vont se faire. En allant, nous allons corriger ça. Si on a des CDQ, on va les réorganiser. Quand le maire est élu, ils se sont arrangés dans leur quartier, le maire va réorganiser ça. Ce n'est plus le parti au pouvoir qui a fait... nommer des gens en disant qu'ils sont élus entre eux, le maire va réorganiser ça. Parce que ça aussi arrange le maire. Parce que quand il y a ces CDQ, ces choses-là, ça arrange beaucoup. C'est une décentralisation aussi au niveau de la mairie. Parce que quand vous avez des gens comme ça, ils remontent, ils s'organisent dans les quartiers, c'est bon. Et puis quand il y a des chefs traditionnels, il en faut. Parce que dans ta commune, il y a plusieurs ethnies. Nous avons nos réalités. Avec ces chefs traditionnels, on saura comment régler certains conflits. Peut-être avec les religions, avec les ethnies, on verra comment on va... L'essentiel est que c'est pour résoudre un problème. C'est pour se familiariser, comme il le disait entre-temps, l'Afrique, pour ne pas dire ici, on était en communauté, on s'attendait, il y avait le chef
quand il y a problème ici, il faut aider son prochain. Il y avait, quand même, on faisait tout pour que personne ne soit plus riche, que quelqu'un soit plus pauvre. Donc, il fallait aménager. Donc, ici, la compétence des maires, il y aura l'urbanisme, les lotissements qui vont dépendre des maires, carte d'établissement au niveau des états civils, l'équipement, aide sociale, et puis voir au niveau de la santé, et puis l'école. Donc, le maire doit être chargé de tout ça. Mais toutefois, on a donné du pouvoir au préfet, mais nous n'allons pas nous en faire. Il faut que les élections aient lieu et qu'on est sur le terrain, on saura comment, parce que le pouvoir appartient au peuple. Puisque le chef de l'État même a été élu par le peuple. S'il y a de ces genres de difficultés, le préfet ne serait pas au-dessus du peuple. Oui. Pascal, M. Kolani avait suggéré que les partis politiques soient exclus du jeu des élections municipales. Est-ce que vous comprenez ces craintes? Je voudrais même rebondir là-dessus. Je ne sais pas que la question allait m'être posée. Moi, je dirais, non seulement moi, mais il y a beaucoup de voix porteurs et très écoutés qui diront le contraire de ce que M. Kolani avance. Puisque quand on prend les indépendants, puisque si nous les considérons ainsi, quand on prend les indépendants, ils animent la vie politique à quel moment? Ils animent la vie politique pour la plupart, je ne parle pas de son cas, mais pour la plupart, c'est au moment des élections. Mais les partis politiques n'animent pas la vie politique au moment des élections. Ils sont là permanemment et ils sont en contact avec les populations. Même si ce n'est pas tout le monde qui le fait, c'est le rôle des partis politiques et c'est ce qui se fait. Si je veux parler de MPL, nous sommes là tout le temps avec nos populations et les populations peuvent en témoigner. Et je dirais que quelqu'un qui est là avec toi pendant des années et qui fait des activités, qui programme des choses avec toi, qui s'occupe également de ta sensibilisation, de ton éducation, et qu'à un moment donné, on parle des échéances électorales qui doivent disparaître, je pense que ce serait un faux débat, un faux fuyant alors. Puisque, surtout au MPL, notre politique est basée sur le social. Raison même pour laquelle nous avons décidé de participer à ces échéances. Les présidentielles ne sont pas plus importantes pour nous que les échéances au niveau des échéances locales. Parce que pour nous, le développement à la base est plus capital que de parler plus de la tenance au niveau du sommet de l'État. Et le quotidien de la population, il faut s'ingérer dedans. Il faut soulager cette population afin que cette population soit au moins à l'aise dans son quotidien avant de lui réclamer quoi que ce soit, de te soutenir pour que tu ailles conquérir le pouvoir au niveau de la tête. Maintenant, s'il faut, au moment des élections locales, supprimer les partis politiques, non, je trouve que... Peut-être qu'il ne m'a pas compris. Quand nous parlons de notre pays, dans le contexte où nous sommes, où des partis politiques que nous connaissons bien, c'est pour leurs intérêts personnels. Et le peuple ne se retrouve pas en eux, que ce soit les partis au pouvoir comme de l'opposition. Il a bien dit que son parti est ça fait à peine un an. Donc ce que nous disons ici, la population, par exemple pour ces élections, les gens iront voter les emblèmes des partis politiques. Il me dit que les partis politiques sont souvent avec la population et les échéances, c'est seulement qu'ils arrivent et on voit les indépendants. Non. La population veut donner le pouvoir à celui qu'il connaît dans le quartier, qu'il habite et qu'il est social. C'est l'individu qu'il veut voter. Ce n'est pas, il ne veut pas voter un parti. Si je donne mon exemple, ce n'est pas pour me vanter sur ce plateau. J'interviens souvent sur des chaînes. Mais quand les gens ont des problèmes, ils vont vers les gens. On dit, allez-y voir M. Kolani. Il y a tel problème, je prends mon véhicule, je résous ce problème. Je prends mon téléphone, je résous ce problème. Mais je ne fais pas partie d'un parti politique. Vous voyez, il y a de ces gens dans les quartiers comme ça qui sont là, qui ne veulent pas s'afficher dans un parti politique ou être esclaves dans leurs choses. Mais c'est à eux là que nous demandons d'avoir ce courage de postuler. Mais compte tenu de nos réalités en Afrique, surtout au Togo ici, où nous savons que quand tu es dans un parti politique et que tu es élu, pour prendre telle décision, tu es obligé de prendre ton téléphone pour demander l'avis de ton patron, pour voir comment... Même, vous avez parlé des enjeux qui vont arriver. Pour voir des coalitions comme ça, il faut demander l'avis de son patron qui est le chef de parti. Et tout ça, ça va pousser les données. Et surtout que les indépendants sont vraiment des indépendants. Vous, par exemple, on sait que vous avez fait plusieurs partis politiques. Vous avez une couleur politique. Oui. Sans logo, peut-être, mais... Mais quand vous dites ça, c'est une réalité. Nous venons de loin. Au début, c'est pourquoi nous avons nos réalités à rattraper. Pourquoi nous demandons que dans le code électoral, on enlève ça? C'est cette réalité que nous voulons, qu'on ne fausse plus qu'on ne fausse plus les données.
Vous savez, si c'est qu'on avait des citoyens, vous parlez du PCT pour la citoyenneté togolaise, vous pensez que si on avait des vrais citoyens, des hommes intègres, les hommes de dignité, les gens qui ont que leur parti doivent savoir que l'État ou l'intérêt général est au-dessus. Vous comprenez? On doit avoir des vrais citoyens, des hommes d'État. Mais quand tu vois les gens, les partis politiques qui s'expriment, qui posent des actes, vous vous posez la question, mais ils sont d'où? Ça, c'est quel comportement vis-à-vis des citoyens? Mais c'est ça qu'il faut... L'Afrique a ses réalités. Hein. C'est pas parce que la démocratie est arrivée qu'il faut la copier intégralement, comme au niveau des Occidents. Mais nous avons nos réalités. Les partis politiques ont montré leurs limites. C'est pourquoi je demande, dans le code électoral, tôt ou tard, ça peut aller. Si le citoyen sait bien que je fais partie de l'opposition, je suis au parti au pouvoir, je peux être élu maire, mais pour servir la population, d'accord. Mais et si, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. Je ne suis pas de mauvais augure, mais vous allez voir ce qui va se passer quand on fera ces élections. Moi, je pense que M. Kolani se contredit un tout petit peu. Pourquoi je le dis? Parce que à la liste de partis politiques, les gens qui l'animent ne sont pas tombés des cieux. Ou bien les partis politiques qui ne résident pas dans une administration quelque part, ils sont enfermés et c'est au moment des échéances électorales qu'on les sort pour qu'ils se positionnent. Ils sont également dans les communautés et ils vivent les réalités de la communauté. Et ils défendaient depuis plus de 5 ans, normalement, les aspirations de cette communauté-là. Donc, ce n'est pas des gens qu'on a cooptés quelque part pour venir s'aligner sur des listes. C'est des gens que la communauté également connaît et qui viennent au secours des besoins de cette population. Estime que les partis politiques dysfonctionnent? Non. Vous venez de le relever qu'il sort également d'un parti politique. Et nous ne pouvons pas dire qu'il y a quelqu'un de neutre. Même vous, les journalistes, on sait que même si la fonction est apolitique, on sait que nous avons des casquettes politiques. On le sait bien. Donc, dire que... Bon, je n'en porte pas. Bon, je ne parle pas de ton cas, je parle de manière générale. Mais dire que ceux qui sont dans les indépendants doivent être plus encouragés que les partis politiques. Moi, je dis là, nous allons rentrer dans un autre débat. Parce que si quelqu'un prend son argent, son temps et anime la vie d'une communauté pendant 5 ans, c'est vrai qu'il y a également des gens qui ne font pas partie des partis politiques, qui le font également. Mais combien on peut en trouver? Combien on peut en trouver? Nous connaissons des gens, même au niveau des élections législatives passées, qui font partie, qui ont des cartes de membres des partis politiques, qui sont devenus indépendants juste à cause des élections. Parce qu'ils savent qu'ils ont fait des magouilles au niveau de leur parti politique et que s'ils portent encore ces étiquettes-là, les populations ne vont pas voter pour eux. Ils sont partis créer des listes. Idem également pour ces échéances-là. Donc on ne peut pas amener ce débat dans cet aspect-là. Mais vous savez, ce qu'il est en train de dire, je ne me contredis pas. C'est nos réalités que je suis en train de le dévoiler. Il vient de dire qu'il faut 1 an. Un parti politique doit animer plus d'1 an. Un parti politique réellement doit animer sur toute l'étendue du territoire. Vous avez constaté que nos partis politiques... D'abord, il vous a dit sur ce plateau-là qu'il ne se positionne que sur une seule... dans sa boîte de sol. S'il était parti politique réellement installé, quand vous voyez, c'est de le mettre à 5 cassés. Vous comprenez? Donc, il devait avoir des gens, il devait nous animer réellement les choses. Aujourd'hui, même ces partis politiques qui vont à ces élections, ils n'ont pas des candidats sur toute l'étendue du territoire, malgré qu'ils se sont fait même des coalitions. Il y a des milieux où ils n'ont pas de cadres. Cela veut dire qu'ils ne font pas le travail. Nous sommes en Afrique, c'est la réalité qu'il faut se dire. C'est pas parce qu'on a créé un parti politique et on a eu un son récépissé qu'on pense que ce que le code dit, on le fait. Non, vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. C'est ce manquement que nous sommes en train de dire, que vous allez encore apporter au niveau de ces élections locales. Moi, je me dis bien, Gilles Bocon vient de dire que je viens d'un parti politique. Je viens des partis politiques. J'ai fait plusieurs coalitions consorts. C'est cette réalité-là où les gens ont créé des partis. Quand vous êtes là, vous devenez des sujets, où c'est le chef qui décide, c'est le chef qui parle. Vous n'avez pas à contredire. Et c'est le chef seul qui sort de l'argent et consort. Pourquoi notre dénomination même en dit non. Quand on parle pour la citoyenneté togolaise, c'est de former des vrais citoyens. C'est pas parce que tu as créé ton parti politique que tu es dans une localité. Si réellement ton parti politique, tu l'as créé, je pense que même à Dapon, tu devais avoir des candidats. Mais si les partis politiques sont créés par région, par ethnie, ça c'est une réalité sur la tête de nos aïeux. Quand tu vois un président d'un parti politique, tu verras les membres de consort, c'est sa famille, et de sa région consort. Mais il faut essayer qu'on élève le débat. Parce que nous avons besoin de construire une nation où nous avons besoin de taire nos divergences et voir la réalité. Les partis politiques au Togo, c'est leurs intérêts. Ça a été démontré. Si aujourd'hui, Kolani, vous me dites que je suis sorti, peut-être aujourd'hui PCT, je suis libre. Je suis le porte-parole de PCT. Je l'ai créé où? À la veille
des élections législatives, je suis sorti de la C14 parce qu'il y avait un parti politique. C'était une réalité où on disait à la population de ne pas se faire recenser. Comment on peut demander aux citoyens de ne pas se faire recenser? Ça me tombait des nues. Donc il y a eu de ces genres de choses qu'il faut sortir pour dénoncer. Mais ce que je suis en train de dire, il ne faut pas que vous le preniez à mal. C'est pour le bien du peuple togolais. C'est pour le bien du peuple togolais. Sinon, c'est dans le code électoral qu'il fallait sortir ça. Si c'est pour nos intérêts personnels, d'accord. Moi, je ne m'en vais pas parce que... Vous avez soulevé quand même un sujet important que je vais renvoyer à Pascal Yigbe. Il estime que les partis politiques souffrent de représentativité au niveau national. Alors, au Bénin, le président Talon a fait le même constat. C'est pour ça qu'il a engagé des réformes pour avoir des partis politiques très forts. Est-ce que vous ne pensez pas que si vous êtes si émietté, ça a des répercussions finalement sur la vie politique? Je voudrais d'abord, je ne vais pas trop m'appesantir sur ce débat, mais je voudrais d'abord relever l'aspect là. En ce qui concerne notre représentation dans une circonscription donnée et pas sur toute l'étendue du territoire, je rappelle que nous sommes dans notre deuxième année. Et aller à une élection, surtout locale, c'est sur toute l'étendue du territoire, nécessite des moyens financiers. Et ça nécessite également des moyens humains. Ça nécessite beaucoup de temps de travail. Et si tu ne te sens pas capable de tout faire, rien ne t'y oblige. Et je voudrais relever cet aspect-là en disant que, mis à part le pouvoir en place, le régime qui nous gouverne, quel est ce parti politique-là que nous pouvons avoir la certitude aujourd'hui qui a présenté des listes de 5 jusqu'à un erreur? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Oui. Ça pose déjà un problème de fond. Même en coalition, hein. Les moyens financiers posent énormément de problèmes. Ce n'est pas qu'on n'a pas... Moyens financiers ou moyens humains? Moyens financiers d'abord. Je mets les moyens financiers devant. Pourquoi je le dis? Parce que ce n'est pas les militants qui en manquent. Si on est parti politique, c'est qu'on a eu des dossiers de plus de 26 préfectures. Ce n'est pas qu'on a coopté 6 personnes de nos familles pour former un parti politique. C'est dans 26 préfectures au minimum sur toute l'étendue du territoire. Donc, dire qu'on n'est pas représenté sur le territoire, ça c'est un faux débat. Même l'administration territoriale peut dire que c'est un faux débat. Parce qu'il a reçu les dossiers de tous les partis politiques. Et pour être parti politique, c'est une obligation. Ça c'est deux. Maintenant, en second lieu, si ça pose un problème, je l'admets, parce que c'est nos gouvernances ou bien notre gouvernance de manière dictatoriale qui fait que l'opposition n'a pas les moyens. Et il faut toujours être asphyxié quand on sait que tu es dans l'opposition, quand on sait que tu n'es pas dans... Ton courant ne va pas dans le bord de celui qui est au pouvoir. On fait tout pour vous museler. Et ce qui fait que beaucoup d'entreprises sont fermées. Même ceux qui peuvent vous aider, ils ont peur. Parce que si on arrive à retracer la traçabilité d'une aide d'un individu qui peut vous aider par rapport à votre parti, la personne a des soucis. Donc, mais cet argument, on l'entend souvent. Mais oui, si on l'entend souvent, il faut comprendre que c'est une réalité. Non, c'est une réalité. C'est une réalité parce que c'est nous qui la vivons. C'est une réalité parce que c'est nous qui la vivons. Mais il y a des gens qui veulent bien nous accompagner, mais ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur main dans leur bouche. Ils ne peuvent pas faire. Monsieur Kolani, est-ce que c'est vrai? Non, vous savez, déjà quand il me dit qu'un parti politique, sans qu'il n'a pas de moyens, il ne faut pas créer un parti politique, il faut bien lire le code. Il dit qu'ils ont leurs représentants partout. Oui, il parle de moyens financiers. Il fallait entendre que vous allez aux élections. Quand on crée un parti politique, c'est pourquoi la conquête du pouvoir, c'est automatique. Le parti politique, c'est pour la conquête du pouvoir. Si vous savez que vous êtes à la conquête du pouvoir, cela veut dire qu'il y a 3 élections au Togo. Il y a les municipales, législatives et puis présidentielles. Donc quand vous n'avez pas ces mots... Hein? Qui est nouveau d'ailleurs? Qui est nouveau, ouais. Maintenant, qui existait depuis dans le code électoral, si le parti n'est pas organisé, en tant que citoyen togolais, quand tu veux créer ton parti, tu dois te mettre en tête que vous avez toutes ces échéances. Donc vous préparez en conséquence. Donc ces arguments, c'est pourquoi je dis nous avons nos réalités. Vous n'avez pas des moyens qu'on sort, mais on va faire avec vous comme ça. Il n'y a pas de problème. Mais ceux qui veulent créer des partis... Moi, si je peux créer un parti politique, c'est rien du tout, mais il faut avoir ces moyens. C'est pas rien du tout. Non, créer un parti politique. C'est pas rien du tout. Mais si c'est pas rien du tout. Il faut le créer pour savoir ce dont il s'agit. C'est pas rien du tout. Non, okay. Sérieusement. Mais si c'était facile comme ça, mais tout le monde allait avoir des récépissés un peu partout. La preuve est qu'on a plus de 100 quelques partis togolais. Non. Je viens de répéter ce pourquoi on parle de 100 partis politiques, mais ce n'est pas 100 partis politiques qui existent. Mais c'est parce que c'est facile que tu le vois. Non, c'est pas du tout facile. Et pourquoi on a jusqu'à 100 et quelques? C'est pas du tout facile. Et vous pensez que s'il y avait des conditions, exemple, si moi je devenais chef d'État, excusez-moi, comme on le dit, Talon l'a fait de l'autre côté. Si vous êtes un parti politique, vous êtes incapable, dans les 5 régions, de présenter des gens,
pour des élections de base seulement, c'est pas la peine que vous hésitez. Mais ma question centrale... Mais pourquoi l'indépendant alors ne peut pas le faire? Pourquoi une liste indépendante ne peut pas alors le faire? Si c'est aussi facile, et qu'on accuse les partis politiques de ne pas le faire, pourquoi les indépendants ne le font pas? Je suppose que les partis politiques sont organisés. Il faut dépasser ce débat. Sérieusement, quand on parle d'un parti politique, c'est un truc, c'est des structures organisées. Et non, je ne sais pas, il faut bien lire le code qui régisse le... Il n'y a aucune disposition dans aucun code qui demande à ce qu'on ait les moyens financiers pour le faire. Mais c'est pourquoi... Je vous demande de de me prouver cela. Parce que quoi? Si je prends par exemple le cas de Macron, Macron avait combien dans sa poche avant de postuler? Je ne parle pas de... Ce n'est pas l'argent qui fait la politique, non, oublions cela. Je ne vais pas parler de l'argent. Oui, mais si, moi je parle de moyens financiers, et je dis que nous n'en avons pas, et ce n'est pas un PL, mais c'est les partis politiques, non seulement au Togo, mais en Afrique, nous avons ce problème-là. Mais si vous dites que c'est un faux débat, que nous ne devons pas dire cela, moi je vous dis que non. Désolé, mais c'est pas là le problème. C'est pourquoi vous avez posé une question qui m'est très intéressante, même vous avez dit pourquoi les indépendants ne pouvaient pas présenter, c'est les indépendants qui devaient avoir ce moyen. Et c'est ce problème. Parce que moi, j'ai eu ce problème financier humain. Ça, je vous l'ai dit sur ce plateau. Mais un parti politique est censé d'être organisé. Oui, mais justement, c'est ça. Maintenant, pourquoi vous n'avez pas tenté de vous organiser, vous, en parti politique, en connaissance des faiblesses des partis que nous arrivons. Vous êtes en train de voir. Nous sommes en train d'arriver. Vous avez vu que c'est la veille de ces élections-là que je venais de dire sur ce plateau avec la C14 que je me suis transformé en PCT, en indépendant. Et ces élections se sont précipitées puisque je venais de sortir d'une élection qui fait à peine 6 mois. Donc nous allons nous organiser pour pallier ces manquements-là. Parce qu'il ne suffit pas de dénoncer ou bien de critiquer les uns les autres, comme il venait de le dire, que c'est pas facile de le créer. Nous allons le démontrer. Si nous sommes incapables de faire quelque chose, il ne faut pas le dire. Mais est-ce que vous avez les moyens, vous, en tant qu'indépendant? Mais il faut les créer. Mais lors des législatives, je vous ai vu, vous n'avez pratiquement pas fait de campagne. Vous avez dit que vous avez choisi le porte-à-porte, ce qui peut être assimilé... Mais vous venez de dire quelque chose qui est intéressant. Je venais d'où? J'ai déposé les candidatures, même avant de déposer, quand j'étais parti pour chercher les informations, je prenais ça au nom d'un parti politique. Vous comprenez? C'est quand ils ont refusé de ne pas aller le 18, la veille du dépôt des candidatures, que j'ai changé en PCT. Donc vous n'étiez pas prêt? Oui, rien n'était prêt, même le logo, les gens ne connaissaient pas. C'était la peine d'y C'était la peine pour défier les partis politiques, pour dire que nous ne sommes pas vos esclaves. C'était une manière de sortir ce peuple-là, parce que le peuple-là est pris en étau par les opposants comme le parti au pouvoir. Il faut les libérer. Il faut les libérer. C'est pourquoi je dis dans les partis politiques, ceux qui composent les partis politiques, même les militants, c'est l'occasion de cotiser dans vos partis pour que vous ayez la parole de dire non, ça la présidence, ça ne passe pas. Mais quand ils ne cotisent pas, vous n'avez pas la parole. Et comment est-ce que le parti peut fonctionner? Quand on parle de moyens financiers, oui, ce n'est pas le chef de parti. On a constaté qu'au Togo ici, c'est les chefs de parti seuls qui sortent de l'argent de leur poche. Et comment est-ce que ça peut fonctionner? Vous ne sensibilisez pas les militants pour qu'ils connaissent leurs droits et devoirs. Pour savoir que quand on milite ici, on est militant, voici comment vous pouvez apporter votre contribution. Mais tout ça, on n'en a pas. Et chaque fois, les partis s'écrivent, et on va où? Et ça arrange le parti au pouvoir, surtout. Ça arrange le parti au pouvoir. C'est l'occasion quand même de fédérer nos forces. Peut-être au niveau de l'opposition, je l'ai dit. J'ai salué quand Mme Adjamagbo sortait après les élections du 20 décembre pour dire qu'il faut former maintenant un mouvement citoyen où les partis politiques, les indépendants et la société civile devaient se retrouver pour quand même faire face à ce régime. Et je disais c'est une bonne chose parce que les gens même du régime sont fatigués. C'était l'occasion pour eux de se retrouver. Mais cette plateforme et ces coalitions n'ont pas pu avoir lieu. C'est ce qui nous fait mal. Sinon aujourd'hui, nous allons... Je ne vous en veux pas, mon jeune frère. Sinon, je ne vous en veux pas. Moi, je parle en général parce que moi, l'intérêt des Togolais... Aujourd'hui, est-ce que vous avez les moyens pour les locales? Mais s'il n'y a pas de moyens, pourquoi me présenter? Vous avez les moyens pour battre campagne? Comment? Mais cette fois, je vous dis que pour les législatives, je n'avais pas de moyens parce que j'allais au nom d'un parti politique. À la dernière minute, j'ai pris les dispositions. Mais pourtant, j'ai mis les derniers cartouches. Et pour cette fois-ci, je me suis présenté, je me suis préparé. Vous n'allez pas me dire le contraire. Si je ne suis pas préparé, je ne pouvais pas... D'abord, j'ai pris seulement à Agoué 1 pour quand même limiter les dégâts. Sinon, si on nous donnait le temps jusqu'à... Moi, je proposais que les élections là aillent jusqu'en 2020 pour être couplées avec les présidentielles. Là, on aura le temps. Oui, les moyens, vous les avez trouvés où? Parce que ça fait 6 mois des législatives à juin. Ouais. De décembre à juin, ça fait environ 6 mois. Oui. Vous avez fait comment? De ma poche, sur la liste aussi, il y a des gens qui ont un peu de moyens. C'est pourquoi je vous dis, notre PCT veut dire quoi pour la citoyenneté togolaise? Vous comprenez? Donc, il faut aller
sensibiliser, faire comprendre les gens que la chose publique vous appartient. Il faut s'y mêler. Si certains se mettent à l'écart, ils ne veulent pas se mêler. Même quand on cherchait des candidats sur des listes, certains ont peur parce qu'ils vont dire que vous êtes opposants. Donc si c'est parti au pouvoir, d'accord. Si c'est des chemins, il y a peur que si je me présente, on va dire tu es avec celui-là, tu n'auras pas du boulot. Si tu es étudiant, tu n'auras pas de soucis. Si tu es fonctionnaire, on va gâter ton boulot. Il y a ces réalités, ces pesanteurs. Il faut libérer l'énergie de tout un chacun. Donc c'est pour vous dire que si vous me parlez de moyens, c'est pourquoi je me suis limité à Agoué 1. Sinon, si j'avais plus de moyens, je pense que je ferais dans tout Agoué. Parce que on ne pas dire dans tout golf. Mais quand même, un parti politique qui n'a pas de moyens, c'est un parti politique dangereux, non? Pourquoi vos militants ne cotisent pas? Si vous en avez beaucoup, est-ce que ça ne résout pas le problème de moyens? Pour ceux qui connaissent MPL, MPL a les moyens limités. Je m'explique. Nous ne sommes pas là pour, avec les minimums de fonds que nous avons, uniquement les réserver pour les élections. Nous sommes un parti politique qui se veut social et nous sommes dans les œuvres sociales. Et si vous permettez, avec le temps, je vais vous expliquer tout ce que nous avons eu à faire dans les communes. Nous avons eu à donner des électricités dans des cantons. Nous avons eu à soutenir le panier de la ménagère. Nous avons donné de l'argent par des mécanismes. Est-ce qu'il y a un parti politique? Voilà, c'est pour ça que je dis par des mécanismes. C'est pour ça que je dis par des mécanismes. À injecter de l'argent pour que les gens puissent réellement faire leur quotidien. Donc, on s'est plus approché de la population dans leur quotidien que de parler politique. Donc, si je dis que nous n'avons pas de moyens, c'est que nous n'avons pas un arbre pour aller cueillir de l'argent là-dessus. C'est le minimum que nous avons par la quête des militants et des donateurs que nous investissons pour faire ces œuvres sociales-là. Et tout ce que je dis que nous avions fait, même des WC publics que nous avions fait à certains endroits, c'est des militants, nous exposons le projet, cette communauté a besoin de si, qu'est-ce que nous pouvons faire? Ce qui est supportable, on le fait. Ce qui n'est pas supportable, on laisse. Maintenant, ce qui est supportable, on trouve l'argent où ce n'est pas l'argent du président. C'est là où moi je dis MPL est différent, ce n'est pas l'argent du président. Combien avez-vous dépensé? Bon, je n'ai pas les chiffres ici. Si c'était la trésorerie qui était ici, il allait vous donner les chiffres. Vous devez avoir une estimation. Non, je peux donner des estimations, mais je ne veux pas me tromper là-dessus. 3 milliards, 4 milliards ou 200 000, 300 000? Nous ne sommes pas arrivés à 1 milliard. Nous ne sommes pas arrivés à 1 milliard. Oui, nous demeurons à 1 million, nous ne sommes pas arrivés à 1 milliard. Mais comme je le dis, les preuves sont sur le terrain. Si vous allez au jour d'aujourd'hui dans la commune de Sagbado, nous avons fait un projet GTNE dans lequel nous avons donné de l'argent aux dames pour qu'elles remboursent sans intérêt en plus. Et malheureusement, vu nos situations précaires, certains ont déménagé même à cause de 30 000 francs parce qu'ils n'arrivaient pas à solder. On ne les a pas poursuivis. On les a dit de revenir dans leur maison et de vivre. Et les preuves sont là. C'est pour cela que je le dis sur les médias, on peut aller vérifier. Donc, dire qu'un parti politique ou bien un candidat dit qu'il a les moyens, bon, j'attends quand même de voir. Parce que les dépenses qui font face à la campagne, d'abord, au paiement des délégués dans les bureaux de vote, leur manger beaucoup de choses que nous savons. Bon, je me demande si quelqu'un peut dire qu'il a suffisamment de moyens pour le faire. De toute façon, il a dit, monsieur Kolani Bining. Mon frère. Non, je ne dis pas que lui n'a pas les moyens. Il a dit qu'il a les moyens. Mais moi, je me dis, bon, j'ai des doutes dans ma tête pour que quelqu'un le dise, quoi. Oui. Mais si je m'aventure pour déposer ma candidature, aller payer ma caution, c'est que je suis sûr de moi, de faire quelque chose. Je ne veux pas me jeter comme ça à l'eau. Mais vous n'étiez pas sûr de vous lors des législatives, vous l'avez fait. Je l'explique. Pour les législatives, j'allais au nom d'un parti politique, je l'ai fait. Ou bien combien de fois vous voulez que je m'explique? Mais cette fois-ci, je m'en vais en tant que PCT. Et j'ai pris toutes les dispositions qui peuvent permettre d'aller gagner. Et puis, tiens-toi bien, quand on parle de moyens, peut-être, je ne sais pas, vous avez dit, j'ai fait de porte-à-porte consort, ce n'est pas de faire des caravanes ou bien faire des jeux de sport là, consort financiers, tournois, des choses. Non, c'est pas ça. Caravane différent de porte-à-porte, non, s'il vous plaît. Je dis... Caravane, c'est différent de porte-à-porte. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Je dis, oui. Faire de porte-à-porte, ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas parce qu'on dit que tu as les moyens, tu fais caravane, pour faire populisme, consort. Non, tout ça là, le résultat que nous voulons, c'est dans les urnes.
Si tu peux faire porte-à-porte, tu peux faire caravane, tu peux faire un meeting, tu peux faire des jeux consoles. L'essentiel, ton objectif pour un parti politique ou bien tous ceux qui ont déposé leur liste, l'objectif final, c'est qu'on me vote. Mais quels sont les moyens qu'il faut passer pour que les électeurs puissent me comprendre, puissent me voter? Maintenant, s'exposer, vous dire que tu as des moyens, tu as fait tel appartement, on a joué ici, les caméras sont là, ils ont filmé le consort, et finalement, dans les unes, tu n'as rien. C'est pas pareil, il faut pas faire ce gaspillage. Donc, précise qu'on avait parlé de moyens financiers. Et c'est par rapport aux moyens financiers que je me suis prononcé. Non, je ne parle pas de vous. Parler de moyens de manière générale aussi, c'est un autre Vous savez, je ne vous réponds pas. Hein. Il a posé une question. Ce n'est pas vous. Il faut pas. Si c'est Koulani, il ne faut pas s'en faire. Quand je parle en général. Moi, il ne faut pas parce que je t'indexe. Hein. Donc, je t'indexe pas loin de là. D'abord, je suis content que vous êtes jeune et vous avez créé un parti. Ça permet sur le plateau, les gens. Je ne suis pas le président du parti. Vous pouvez constater. Hein? Je ne suis pas le président du parti. Mais de toute façon, vous êtes très jeune. C'est bon pour participer aux activités du pays. Qu'est-ce qui vous fera gagner lors de ces élections locales? Mais qu'est-ce qui me fera gagner? Si j'ai pris les dispositions pour aller, d'abord, je suis à Goué, ça fait plus de 25 ans dans ce milieu et j'ai œuvré beaucoup. Je ne veux pas dire ce que j'ai pu faire des uns et d'autres. Et puis les gens me connaissent dans le quartier. Vous savez que je suis un entrepreneur. Hein? Donc j'ai fait beaucoup de choses que je pense mieux faire encore si cette population me donnait leur voix. Maintenant, qu'est-ce qui me prouve que je dois gagner? On ne peut pas aller à une compétition et dire que je dois échouer d'avance. Pourquoi? De toutes les façons, chacun a pris ses dispositions pour aller gagner. Finalement, si à la fin... Moi, je cherche les éléments objectifs. Mais il faut aller vers la population. Comme on l'avait fait entre-temps, actuellement, nous avons eu la chance quand même de se faire contrat avec PCT, que les gens ne connaissaient pas, ni le logo, ni la personnalité de M. Koulani. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de faire dans le Grand Lomé, où les gens ont vu qui est Koulani. Et j'ai eu la chance aussi de passer sur vos plateaux, comme ça, que les gens m'ont suivi. Ils ont dit, si ce monsieur pouvait être notre main, ça va passer. C'est ces moyens que nous mettrons en disposition. On va aller de porte à porte comme d'habitude, on le fait. Peut-être faire des caravanes chuter dans les marchés. Puisque nos mamans, certaines n'écoutent pas les masses médias qu'on sort. Et puis, les sensibiliser comment il faut voter, pour qui il faut voter, et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Et donc, c'est les moyens légaux. On ne peut pas dire mieux que ça. Je vous retourne la même question. Pascal Higué, qu'est-ce qui vous fera gagner dans la question de Sagbado, dans la banlieue nord-ouest de Lomé? Le Golfe 7. Je dirais que ce n'est pas, à notre niveau, ce n'est pas trop les porte-à-porte que nous faisons. Ce n'est pas non plus les campagnes, les tapages médiatiques, mais c'est le travail que nous avons déjà accompli sur le terrain. Nous avons scolarisé des enfants, nous avons une équipe, nous avons amené même des joueurs sur le plan international à jouer dans d'autres. On les a cherché des clubs. Nous avons été permanemment présents avec cette communauté-là. Et la communauté nous connaît. Et la sensibilisation que nous faisons ces derniers temps, c'est juste pour les informer que nous y allons. Parce qu'une chose est que la population, bien la communauté, sache que vous êtes toujours avec eux. Et une chose également est qu'ils sachent que vous participez aux échéances électorales. S'ils ne savent pas, par exemple, les législatives n'avaient pas été, n'avons pas jugé ça digne et important d'y aller. Les populations nous ont posé des questions. On a eu à répondre par rapport à cela. Maintenant, pour les locales, si on ne les approche pas pour leur expliquer ce pourquoi nous y allons, ils ne peuvent pas le savoir. Donc c'est pour cela que nous les approchons. Mais nous comptons sur ce que nous avions fait avec cette communauté. La complicité qui réside avec nous et cette communauté-là. C'est sur ça que nous comptons. Est-ce qu'il est possible des jeux d'alliance entre vous, entre indépendants, entre partis politiques, d'ici le 30 ou après le 30, M. Bineng? Non, sûrement, c'est après le 30. Il n'y aura pas de jeu d'alliance maintenant. Donc vous pouvez jeter l'éponge à tout moment. Oh, ça dépend. Puisque pour présenter sa candidature, il faut être responsable. Parce que c'est des trucs qu'il ne faut pas dire sur ce plateau. Parce que du moment où vous déposez votre candidature, vous avez beaucoup réfléchi avant de déposer. Peut-être comme on a des sièges à pouvoir, il y a plus de 23, il y a 23 au niveau d'Agoué. Vous voyez que plusieurs partis politiques sont là et puis les indépendants sont là. Peut-être quelqu'un gagnera 5, 2, 3 et après il faut ensemble se retrouver pour élire le maire. Donc il faut à ce moment faire des coalitions pour pouvoir élire le maire. Vous comprenez? Donc là-bas aussi, ça va permettre quand même de s'entendre et ça va dissiper des divergences entre les partis politiques et les indépendants. Parce que les partis politiques en tout cas entre eux, sont des adversaires, sont obligés de s'entendre, de se coaliser pour pouvoir dégager le maire. Donc, mais pour le moment, dit qu'on peut s'entendre. À la rigueur, on peut demander dans les autres partis, comme il est sur le plateau, je peux demander à des militants qui avaient voté pour moi dans le Grand Golfe de voter pour mon jeune frère
à Yigbe, je pense. Monsieur Yigbe, qui est là-bas, qui dit sur le plateau ce qu'il a réalisé. Donc si c'est bien, c'est déjà... Donc vous n'avez pas de force de réserve aujourd'hui des partis politiques, des indépendants derrière vous qui peuvent... vous n'avez pas cette discussion pour le moment? Non, on n'a pas cette discussion. On peut pas avoir cette discussion. C'est cette discussion que je suis en train de vous dire. Et vous vous sentez proche de qui? Moi, non. Moi, de toutes les façons, me sentir proche d'un parti politique, c'est trop dit. Peut-être d'un individu. Parce que tous ces partis politiques, ils se cherchent. Mais maintenant, les individus qui les composent, c'est des hommes de valeur, des hommes dignes, là, on peut comprendre. Mais si c'est des partis politiques où tout est fermé, c'est la dictat du président et consort, mais ils ont des thèses qu'ils ne respectent pas, je ne pense pas que nous, on peut s'aventurer. Mais si les élections ont lieu, on peut discuter pas des individus qui vont composer la liste, qui ont composé la liste. Puis il y a des gens de bonne moralité qui sont bien, qui peuvent aider la population. Avec qui on peut discuter. Mais avec les partis politiques, je ne pense pas. Pascal Yigbe. Je dirais que MPL a déjà son programme. MPL a déjà une vision pour la communauté. Et c'est cette vision, ce programme-là que nous voulons mettre en application dans la commune. Maintenant, les circonstances peuvent nous obliger à faire ce jeu d'alliance. Mais il y a une chose que la Bible dit, il ne faut jamais dire jamais. Donc, je ne peux pas tout de suite dire nous ne pouvons pas faire des jeux d'alliance. Ça peut arriver. Mais ça peut arriver avec des individus, puisque nous parlons de programme. Et si la personne n'a pas un programme qui répond à la nôtre, je ne pense pas que cette alliance-là va faire long feu. Quelque chose fait à la va-vite à cause de, et après on ne se retrouve pas. Il y a toujours des éclaboussements après. Donc le mieux, c'est de s'appesantir sur le programme de la personne. Et si on trouve un programme alléchant qui répond exactement, qui est dans la même vision que nous, pourquoi pas? Maintenant, si c'est un homme d'un parti politique qui a la même vision que nous, après on peut faire les démarches administratives au niveau de son parti pour remplir les conditions. Sinon, il n'y a aucun souci là-bas. Dernière question, ces élections seront très ouvertes avec une participation de plusieurs partis politiques. Ce ne sera pas le cas des législatives, parce que cette fois-ci, les grandes forces de l'opposition ont jeté leur dévolu sur ces élections. Le pouvoir en place a placé ses meilleurs candidats. Vous, est-ce qu'il vous reste une place là, M. Colin? Vous voyez, pour ces élections, c'est pourquoi je dis l'enjeu est très grand. La population veut voter des individus. C'est des individus qui doivent voter à la base, qu'ils connaissent mieux. Et puis c'est un peu circonscrit. Quand on parle d'élection locale, c'est une localité bien déterminée, où nous avons la chance de sillonner tous les ménages peut-être, parce que pour être maire, il faut connaître aussi la majorité de ces ménages et consorts. Donc, bien que le parti au pouvoir est là, qui existe longtemps, qui doit faire ses preuves, il y a les partis politiques de l'opposition qui ont boycotté les élections. Certains même sont toujours dans la lignée de boycotter. D'autres sont fait des coalitions pour arriver sur le terrain. On va se mesurer. On va se mesurer. De toutes les façons, c'est un jeu. Il y aura toujours un gagnant et puis un perdant. Et puis en politique, on ne perd jamais, on apprend. Vous comprenez, donc on ne va pas s'en faire. Nous allons sur le terrain, on verra ce que chacun peut faire et puis ce que la population donnera. On dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et puis il y a le retour des anciennes forces de l'opposition comme l'ANC, comme la C14 aujourd'hui, ou le résidu de la C14. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent faire bonne figure? Là-bas aussi, c'est un peu regrettable. Ils vont encore émietter les voix. Quand dans ma zone, il y a coalition renouvelée, il y a la C14, il y a ANC. Or, s'ils étaient en coalition, je pense qu'ils devaient mieux faire que ça. Puisque c'est des trucs qui sont bien établis, des partis politiques qui sont là pour une longue durée, pour leur parti. Donc, je pensais que s'ils se coalisaient, c'est mieux. Mais ils vont encore émietter les voix. Donc, ce qui va encore arranger le parti au pouvoir. Mais comme nous, on est indépendants. Arranger le parti au pouvoir ou vous? Non, pas nous. Nous, on est là en tant qu'indépendants, on verra. Nous aussi, on aura notre voix. C'est pourquoi je dis, l'enjeu ici, c'est les individus qu'il faut voter. Mais comme eux, ils avaient des partis politiques, et c'est leurs emblèmes qu'ils doivent déposer. Quand vous voyez déjà, au niveau de la C14, celui qui sera tête de liste, il posera le logo de leur parti. Vous voyez. Et quand ils posent le logo de leur parti, peut-être ça fait divergence devant la population. Et ça, c'est pas bien. C'est-à-dire, l'objectif ici, pour moi, c'est qu'il ne faut pas encore embrouiller ce peuple-là. Il faut qu'on soit dans une lignée où la population se retrouve à nous, et puisque les élections se passent bien. C'est ça. Mais Pascal Yigbe,
les autres, est-ce qu'ils n'ont pas déjà pris toute la place? Quand je parle des autres, je parle du parti au pouvoir qui a fait régulièrement les scores que vous connaissez. Il y a l'ancienne opposition qui est de retour. Il y a l'opposition parlementaire. Est-ce que ce n'est pas trop pour vous? Vous êtes des outsiders ou vous considérez comme favoris de ces élections dans votre circonscription? Oui, dans ma circonscription, le Golfe 7, je dirais que c'est même la circonscription dans laquelle il y a plus de partis politiques et plus de listes. Même la Cour suprême, je crois, ou bien c'est la CENI plutôt. La CENI l'a relevé. Et ça nous enchante au fait. Ça nous permet, quand il y a beaucoup de pions, ça nous permet également, en tant que parti politique, de jauger nos actions. De savoir, dans cette pluralité-là, ce que nous avions fait, est-ce que réellement c'est quelque chose de positif au regard des populations qui vont voter? Comment les populations ont apprécié nos actions? Ça nous permet de nous jauger. C'était comme si on était déjà allé en présidentielle dans ma commune. Parce que c'est bien représentatif. Tous les partis sont là. Et les indépendants également sont là. Donc, ça nous permet de... C'est comme un échantillon, en fait, de tous les territoires. C'est comme un échantillon. Donc, je dirais que nous avons plutôt cette chance-là de les avoir à nos côtés. Et nous avons également la confiance-là que nous allons tirer notre épingle du jeu. Pascal Igwe, secrétaire général adjoint du Mouvement du Peuple pour la Liberté, MPL. Merci Pascal. Merci à vous et merci à tous ceux qui ont pris leur temps pour nous écouter et nous suivre. Bonne chance surtout. Merci beaucoup. Et avec vous, Binen Kolani. Monsieur Kolani, merci. Merci à vous et puis pour tout le travail que vous faites. Et puis ceux qui nous ont écoutés, surtout ceux qui sont dans ma zone, n'ont qu'à comprendre que je reviens encore en force pour ces élections locales. Donc ils n'ont qu'à voter pour moi. Si je n'ai pas pu être député, cette fois-ci, il faut que je sois meilleur au niveau d'Agué pour démontrer ce que je sais. Surtout que je dénonce souvent les uns les autres qui sont incapables, ils font du travail médiocre. Il faut qu'on me mette à l'œuvre pour voir ce que je peux faire. Merci. On verra au lendemain du 30 juin prochain. Nous arrivons à la fin de ce forum. Merci de votre aimable attention. Dans un instant, une nouvelle édition sur votre chaîne. À très bientôt.